Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Parlons aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala des conséquences des péchés. Comme vous le savez, les fils d'Adam sont des pécheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit cela dans un hadith, il a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs, n'est-ce pas? Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc, un humain qui ne pêche pas, ça n'existe pas. Tous les humains font des péchés. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a péché et péché. Et que les gens se comportent différemment après avoir fait un péché. Certains regrettent, culpabilisent, se repentent, demandent pardon. D'autres, normal. Et ce que les gens oublient, c'est que les péchés ont des conséquences. La première conséquence des péchés, c'est la privation de la science. La première conséquence des péchés, c'est la privation de la science. La science est une lumière qu'Allah Azza wa Jal envoie dans le cœur. Et la désobéissance éteint cette lumière. Quand l'imam Shafi'i, rahimahullah, il s'est assis devant l'imam Malik. Et vous le savez que l'imam Shafi'i a étudié chez l'imam Malik, rahimahullah. Quand il a commencé à réciter à l'imam Malik, et que l'imam Malik a vu qu'il était doué, qu'il avait une bonne mémoire, l'imam Malik, rahimahullah, était impressionné par sa grande perspicacité, son intelligence, sa compréhension. Il lui a dit alors: je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière. Ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. On voit aujourd'hui des musulmans et des musulmanes qui disent: je ne comprends pas. Pour apprendre une sourate du Coran qui fait 3 lignes, ça ne rentre pas, c'est dur. Et les clips de toute langue, je ne les comprends même pas, je les écoute 2-3 fois, ça rentre. Il semble que ces gens-là oublient que cette science, la science du dîn, c'est une lumière et elle n'est pas accordée à n'importe qui. Donc déjà, première conséquence, c'est que tu as envie de cheminer vers Allah, tu as envie d'aller vers Allah, tu es bloqué. Tu as envie d'apprendre la religion, tu es bloqué. Par quoi? Tes péchés. Tu as les mains et les pieds liés. Par quoi? À cause des péchés. C'est terrible. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire. Shakawtu ila Waki' su'a hifdhi fa arshadani ila tark al-ma'asi. Ainsi il m'a commandé de délaisser les péchés. Et il m'a dit: sache que la science est une lumière. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à qui commet des péchés. Retenez déjà ce point, barakallahu fikum, et enregistrez-le. Première conséquence des péchés, c'est quoi? C'est le fait d'être privé d'apprendre le dîn. Et vous le savez très bien que pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut, pour espérer sa miséricorde et al-jannah, le paradis, Allahumma ja'alna min ahli al-jannah, il faut apprendre. Et plus tu apprends, plus tu connais ton Seigneur, plus ta foi elle augmente, plus tu fais des bonnes actions et tu t'écartes des péchés. Mais la personne qui veut apprendre alors qu'elle est noyée dans les péchés, qu'elle commence déjà par quoi? Par nettoyer devant sa porte. Parmi les conséquences des péchés également, on a le fait d'être privé de subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Subhanallah. Il a envie de se marier, et le mariage c'est un risque, ça bloque. Il veut décrocher un diplôme, c'est un risque, c'est une subsistance de la part d'Allah, ça bloque. Il veut avoir tel emploi, ça bloque. Il veut lancer un projet, monter un business, ça bloque. Le musulman, il est intelligent. Quand il a une épreuve, quand il y a quelque chose qui bloque, quand il est touché,
Par une épreuve, il fait un point avec lui-même. Dès que tu as une épreuve, ton réflexe c'est quoi? Introspection. Regarde, est-ce que tu es en adéquation avec ton dîn ou pas? Également, parmi les conséquences des péchés, on en a cité combien là pour l'instant? 2. Essayez de les noter. D'accord? Le fait d'être privé de science, le fait d'être privé de subsistance. Le péché divise les gens, sépare les gens, éloigne les gens. Subhanallah, un tel c'est ton ami, puis il a tellement désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, t'arrives plus. Tu l'as conseillé, tu as été doux, tu as été gentil, tu as fait le nécessaire, mais tu n'arrives plus. Et tu vois que c'est nocif de rester avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Le péché divise, le péché sépare. Et par ce péché, tu ressens aussi quelque chose, c'est quoi? C'est la solitude que tu éprouves dans ton cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sens mal parce que tu es loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un sentiment qui est dur à supporter. Très dur. D'où l'importance de quoi? De toujours être en quoi? En ibada, dhikr, dua, istighfar, les salawat, lecture de Coran, je fais le bien, j'aide, je fais des sadaqat. Et bien sûr, qui peut ressentir cela? Celui qui a un cœur qui est encore vivant. Lui, il se sent mal quand il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, celui qui a un cœur mort, il s'en fiche. À partir du moment où, autour de lui, il a ce qu'il a l'habitude d'avoir comme mauvaise fréquentation, une fille avec qui il va faire le haram, ou c'est la femme qui va avoir un copain avec qui commettre le haram, le zina, etc. Également, parmi les conséquences des péchés, il y a le fait d'éprouver des difficultés dans ses affaires. Il veut monter un projet, ça ne marche pas. Il a une absence de bénédiction d'Allah, une absence de baraka. Et le pécheur constate une obscurité dans son cœur. Il sent quoi? Il sent mal. Il se sent mal. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, la bonne action éclaire le visage. Il y a un nour dans le visage, mashallah. Illumine le cœur, apporte l'aisance, donne de la force et rend l'homme aimable aux autres. La mauvaise action noircit le visage. Le visage de qui? De son auteur. Obscurcit son cœur, affaiblit son corps. Il veut aller vers l'adoration, il n'arrive pas. Pourtant, il est musclé. Il n'arrive pas. Il est faible au niveau de ses adorations. Il n'arrive pas à enlever sa couverture pour se lever pour le subh. Pourtant, il est costaud. Ce geste, il n'arrive pas à le faire. Là, ici, il ne s'agit pas de la force du corps, mais celle du cœur. La mauvaise action noircit le visage, obscurcit son cœur, affaiblit son corps, diminue sa subsistance et le rend détestable. Allahu Akbar. Mais il est détesté par qui? Par qui? Par les pieux. Par les pieux. Les gens qui sont à son image, au contraire, ils l'aiment bien. Également, et ça c'est un point qui est très très dur, à cause de tes péchés, tu es privé de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'on médite bien sur ce point, s'il vous plaît. Subhanallah. Tu entends des gens dire, avant, je lisais beaucoup de Coran, j'allais tout le temps à la mosquée, subh, derrière l'imam, à l'heure. Je faisais du dhikr. Je faisais énormément de bien. J'écoutais des rappels, je prenais des cours, j'apprenais la religion. J'étais dans mon élément, j'étais épanoui. J'étais bien, j'étais équilibré. Je faisais en plus à côté de cela du sport et tout. Dans les études, c'était carré. Et là, ça ne va plus. J'arrive plus à trouver la force pour faire des adorations. Ce genre de propos sont tenus par des personnes qui ont noirci leur cœur de péché. Et sachez que le shaitan, son objectif c'est quoi? C'est que tu sortes de l'islam. Et donc il va y aller avec toi par étapes. La privation de l'obéissance, ça fait partie des plus grandes punitions.
Il se pose la question, j'arrive pas à me lever pour le fajr. J'ai 2 réveils, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là-bas. On n'arrive pas à se lever. Et on entend souvent des gens dire, moi j'aimerais bien me réveiller pour salat al-fajr, mais j'ai du mal. Diminue tes péchés. Diminue tes péchés. Vous le savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, n'est-ce pas? Quiconque craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Celui qui craint Allah, Allah il va lui faciliter les choses. Mais de l'autre côté, celui qui craint pas Allah, il n'aura pas d'issue favorable. Donc toi qui as du mal avec les adorations, toi qui as du mal avec la salat, toi qui as du mal avec le fait de te réveiller pour subh, de baisser le regard, de contrôler tes yeux, est-ce que tu regardes, est-ce que tu écoutes avec ton smartphone? Repens-toi, diminue ces péchés. En les diminuant, tu retrouves de la force. Dans Sahih al-Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, le vrai croyant se sent tellement accablé par le poids de ses péchés qu'on dirait qu'il les voit comme une montagne au pied de laquelle il est assis et qui est sur le point de s'écrouler sur lui pour l'écraser. Ça, c'est le croyant. Le croyant, quand il fait un péché, il a l'impression qu'il y a une montagne qui va s'écrouler sur lui. Il a peur. Alors que l'hypocrite voit les siens comme s'il s'agissait d'une mouche. Il voit ses péchés comme si c'était une mouche posée sur son nez et qu'il peut chasser par un simple geste de sa main. Ne minimisez jamais les péchés. J'ai une addiction à la drogue. Les femmes, impossible, je m'en passe. Moi, je ne me vois pas marié, moi. Je ne peux pas. J'ai tellement eu l'habitude comme ça de passer d'une femme à une autre. Ouais. Les péchés. Les péchés ont fait que tu n'arrives pas à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a un point qui est très important et qui est à retenir. C'est qu'un péché en amène un autre. Le péché agit sur le cœur comme une drogue. Tu as goûté une fois, tu en veux encore. Et tu te sens apaisé que lorsque tu fais le péché. En 2 mots, tu es bien quand tu mets en colère Allah. C'est pas terrible, franchement. Il y a un point qui est super important, vous êtes attentifs, vous m'écoutez bien, c'est une bonne chose. Mais quand je parle là, est-ce que chacun d'entre nous se dit bon, ce qu'il dit là, ça ne me concerne pas, ça va à droite et ça va à gauche? Si vous ressentez ça, c'est pas un bon signe. Le croyant pieux, quand il entend ces paroles, il se remet tout le temps en question. Il se dit oui, je suis touché par ça. J'ai ces faiblesses. Il reconnaît son tort. Et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui pardonner, de lui donner de la force pour pouvoir bien l'adorer. On doit rester focus sur nos objectifs en tant que croyants. Satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Gagner le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il nous accorde sa miséricorde yawm al-qiyamah afin qu'on puisse jouir du paradis. Pour rien au monde, écoutez bien, pour rien au monde, nous devons faire des concessions et abandonner notre religion. Rien. Et le jour du jugement, vous le savez, rien ne sera oublié par Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Vous le savez, celui qui fait un atome de bien, il le verra. Et celui qui fait un atome de mal, le verra. Qu'Allah il améliore notre situation. Des fois, vous savez, certains ils disent « Moi, j'ai envie d'aller à la Mecque pour changer. » On entend ça des fois, n'est-ce pas? Ou bien, moi, tu sais quoi, je vais dire la vérité, tant que je vis en France, au niveau du dîn, je ne vais pas réussir à m'en sortir au niveau de mes adorations. Il faut que je parte dans un pays musulman, comme ça, je serai un bon musulman. Ils pensent que le pays transforme. Le pays ne transforme personne. Si toi, tu as plein de maladies dans ton cœur, peu importe où tu seras, ces maladies, elles restent. Soigne ton cœur. Soigne ton cœur. Et un cœur qui est en bon état, bien entretenu, bien évidemment, il profitera dans un endroit comme la Mecque, ou un endroit où il y a moins de désobéissance que là où il se trouve. Il arrive parfois des situations où il faut faire des choix. Des choix qui sont hyper importants. Je vais travailler dans une société. D'accord ?
Puis, je découvre, avant ou en étant dans cette société, que ce que je fais c'est haram, ou ce que je vais faire c'est haram. Mais j'ai une attirance, moi, pour ce prestige, ce poste, ce haut rang, le salaire qu'il y a derrière. Et certains pensent même que ça va être difficile pour eux de trouver un autre emploi s'ils délaissent celui-là. Il y a des choix des fois dans votre vie qu'il faut faire intelligemment, avec sagesse et surtout avec les lunettes de la religion. Tu dois regarder les choses avec les lunettes de ta religion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire ce qui va m'accorder la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas ce qui va m'accorder sa colère azza wa jal. Il est possible que par faiblesse, tu te retrouves à accepter ce poste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est vrai. Tu as le prestige, la belle voiture de fonction, le salaire, etc., etc. Mais après, quand tu es présenté devant Allah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi qui avais un emploi ou une formation qui n'amène que des péchés, tu dois apprendre dans ta vie à faire des choix. Toi qui te retrouvais avec une fille, Zama, tu me dis c'est pour le mariage. C'est pour le mariage, ça fait des années que vous êtes ensemble en train de vous envoyer des cœurs sur Instagram, sur Snap. Tu me dis pour le mariage. Raccroche, non, raccroche-toi d'abord. Vous connaissez tout ça, hein? Ouais. Vous n'êtes pas sérieux, les frères? Même vous, les sœurs. Préservez-vous. Vous voulez obtenir un mariage en prenant des chemins qui sont interdits? Comment vous pouvez espérer la baraka d'Allah, tabaraka ta'ala, la bénédiction d'Allah? Vous croyez que le plus dur c'est de se marier? Demandez à ceux qui sont mariés, vous le diront. Le plus dur c'est de rester marié, d'être fidèle à son engagement, d'être un bon mari, d'être une bonne femme. Il est possible qu'en ayant pris ce chemin interdit, tu te retrouves marié effectivement. Et il va durer combien de temps après ce mariage? Construisez les choses sur des bonnes bases. Apprenez à faire des choix. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a souvent honte. De quoi? Du regard des gens. On a souvent honte de ce que vont dire les gens. Si je laisse cet emploi, les gens ils vont dire de moi. Si je laisse cette formation, ils vont dire de moi. Si j'arrête cette relation avec cette fille, ils vont dire de moi. Si je fais ceci, ils vont dire de moi. Certains, je sais que ça les ronge. Ils aimeraient bien avoir une vie de musulmans épanouis, en paix avec leur dîn, avec leurs valeurs. Et qui ne soient pas, comme ils le sont jusqu'à maintenant, des manipulés par Iblis. Toi qui veux cela, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire de péchés, de persister dans ces péchés, nous prive de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pose-toi la question, jusqu'à quand? Combien de temps tu te donnes encore dans ce milieu de péché? Combien de temps? Pourquoi? Parce que tes potes ils sont dedans? Parce qu'ils sont dans les paris sportifs, t'es dedans? Parce qu'ils écoutent des clips, t'es dedans? Parce qu'ils écrivent des textes, Zama pour chanter, percer, t'es dedans? Ah, tu veux être influenceur comme certains? C'est pour ça que tu es en train de tout faire pour grimper sur TikTok, etc. En fait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces chemins qui ne sont pas les chemins de la piété? Jusqu'à quand? Pose-toi la question. Combien de personnes se sont repenties? Plein, n'est-ce pas? Dans notre entourage, on en connaît. Des gens, subhanallah, ils priaient pas, maintenant ils prient, ils sont sérieux. Des sœurs qui ne portaient pas le hijab, elles le portent. Et les sœurs qui portent le hijab, accrochez-vous à votre hijab. Et soyez fiers de votre hijab. Et tenez à vos principes. Même si c'est difficile. Même si, des fois, on vous ferme certaines portes dans des entreprises ou ailleurs. Même si, des fois, vous êtes éprouvé par un acte islamophobe. Même si, Shaitan, il vous embellit le mode de vie de cette influenceuse qui a enlevé son voile. Tenez bon. Tenez bon, Wallahi al-Azim, que
ce qu'il y a au paradis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement grand ce qui nous attend qu'on doit faire des sacrifices. On doit être patient. On doit être fort. Et n'oubliez jamais qu'on a un modèle, c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a enduré, quelle épreuve il a connue. Et tout ça, ça va nous permettre, nous, de quoi? De relativiser, de savoir comment se comporter, etc. Parmi les dangers et les conséquences des péchés, c'est qu'un péché en amène un autre. Il a commencé au début par la clope. Puis après on lui a dit, allez, c'est rien, c'est un petit joint. C'est un petit joint, juste tire une latte vite fait. Arrête, t'abuses. C'est qu'un petit verre, c'est occasionnel, c'est une soirée. Ah, gâche pas tout, fais pas le gamin. On va lui dire, bois pas de jus. Bois un petit verre. T'as pas de meuf? Oh, le truc de ouf. Oh, le bouffon. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui? Il a pas de meuf, il est jamais sorti avec une meuf. Les péchés conduisent à d'autres péchés. De telle sorte que la personne arrive à un stade où elle ne peut plus s'en passer. À force, on a de la répugnance pour le chemin de la piété. Allahu Akbar. Quelle tristesse, subhanallah. Le péché empêche le cœur d'apercevoir la laideur du péché et en fait une habitude. On devient indifférent au regard et paroles des gens. Tu le conseilles, tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester sur ce chemin. Il ne te calcule même pas. Il ne te calcule pas. Pourquoi? Le péché lui a assombri le cœur. Il ne voit plus avec tes lunettes. Rappelez-vous qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Ce qui va nous sauver le jour du jugement, c'est de nous présenter à Allah avec un cœur saint. Ce cœur saint a besoin d'entretien. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, il disait, écoutez bien, si vos cœurs étaient en bon état, vous ne vous rassasierez jamais des paroles d'Allah. Subhanallah. Parmi les symptômes des cœurs malades, il y a le fait de ne pas évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas parler d'Allah, de parler que de cette dunya. Tu discutes avec lui, il ne parle que de shopping, business, internet, influenceur, lui il a fait, lui il a dit, grosse voiture, les joueurs de foot, les transferts, rien, que dunya. Ahbab el-Kiram, vous savez, ceux que certains d'entre les gens de notre communauté suivent sur les réseaux sociaux, qui s'appellent humoristes, ou rappeurs, ou chanteurs, ou influenceurs, ou ce que vous voulez, hein. Ces gens-là qui, pour la plupart, n'appellent pas à la piété. Ces gens-là qui, pour la plupart, appellent malheureusement au péché et à la débauche. Vous croyez que eux, ils vivent vraiment bien? Parce qu'ils se présentent dans certaines stories avec une grosse voiture de luxe de malade qu'il vient d'acheter. Tu crois que parce qu'il a fait ça et qu'il s'est pris en photo, que lui, il vit une vie, elle est top, luxe? Ceux parmi eux, pour ne pas généraliser, qui sont loin d'Allah, ils vivent les ténèbres. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Ils vous vendent du faux. Et eux-mêmes, ils savent que c'est du faux. Mais ça fait grimper l'audience. La page attire plus de likes. Derrière, c'est plus facile après pour leur placement de produits. Sur Snap, etc. Et se faire de l'argent. Malheureusement, ces gens-là, beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, ont perdu la clairvoyance. Notre passage sur terre, il est court. Il faut apprendre à faire des choix de vie. Qui tu fréquentes et pourquoi? Tu vois qu'un tel, par exemple, il va fréquenter n'importe qui fait même beaucoup de mal et qui le propage dans les réseaux sociaux et il s'affiche avec lui pour avoir plus de likes. C'est horrible, hein? Horrible d'en être arrivé à ce point. Donc il y a des choix de vie à faire pour ce qui est de nos fréquentations. Les métiers, les études qu'on veut faire. On doit toujours chercher à satisfaire Allah
Pourquoi? Pour obtenir Yawm al-Qiyamah al-Jannah par sa miséricorde. On doit toujours chercher à satisfaire Allah. Tout se joue où? Ici? Non. Tout se joue le jour du jugement. La personne qui accomplit des péchés, vous savez, parmi les problèmes qui la touchent, c'est qu'elle devient insouciante. Vous savez, c'est quoi l'insouciance? C'est le fait d'oublier l'au-delà, oublier la mort. Ça y est, dans sa tête, il n'y a qu'une seule vie, il faut tout miser dessus, c'est la vie d'ici-bas. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur d'Allah commet un péché, son cœur est marqué par une tache noire. S'il y renonce, il arrête le péché, il implore le pardon et se repent, son cœur se purifie. Et s'il continue les péchés, la tache s'étend au point de couvrir son cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans ton cœur. T'en fais un autre, ça fait un deuxième point. T'en fais un autre, ça fait un troisième point. T'en fais plusieurs, ça devient quoi? Une tache. La tache s'étend au point de couvrir son cœur. C'est la rouille qui est évoquée par Allah dans ce verset. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Quoi que tu fasses comme péché, la porte du repentir elle est encore ouverte. Demande à Allah de te pardonner. Demande-lui la guider, de réparer ton cœur qui est endommagé. Parmi les points qu'il faudra retenir pour combattre les péchés, premièrement, il nous faut un repentir sincère. Regretter sincèrement nos péchés, être déterminé à ne plus les refaire, s'en détacher immédiatement. Et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un injustement, je lui rends. 2. Demande à Allah. Allah Ta'ala, il a dit dans le hadith al-Qudsi, « Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. » Ça se demande la guider. Demande-la à Allah. Quand tu es en prosternation, demande à Allah. Même sans salat, demande à Allah de te guider. Également, apprends à connaître Allah par ses noms et ses attributs. Étudie la religion. Ça va te rapprocher d'Allah tabaraka ta'ala. Et également, la bonne fréquentation. Tant que tu es avec ce cercle de gens mauvais, des gens qui ne t'aident pas à aller de l'avant vers la piété, tu mets ta foi en danger. Tu mets ta foi en danger. Tu n'es pas en train de faire un bon choix. Assieds-toi, pose-toi avec toi-même et fais le point de cette fréquentation. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bien? Et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si vous sentez que vous avez été sali par les grands péchés que vous avez fait dans votre vie. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ne désespérez jamais. Quoi que tu aies fait, Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion, la clairvoyance. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.